On regrette ce bout de... Ah voilà, on regrette plus. Il y avait un bout de scotch sur votre sublime couverture, là, et ça me faisait de la peine. Mais là, maintenant, on la voit entièrement. Habibou Diouf, vous êtes né à Dakar en 1995. Voilà, autant dire qu'on se sent très vieux. Et puis vous êtes venu en France pour étudier et puis pour aujourd'hui travailler. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu sur ce titre, parce que ce titre, L'âge de déplaire, on l'aime beaucoup, votre éditrice qui est là-bas, Lina Pinto, et moi, on l'aime beaucoup, ce titre-là, parce qu'il sonne déjà très fort, comme ce qu'est au fond ce premier roman, un acte de désobéissance, un acte de résistance. Et ça, je trouve que c'est peut-être la preuve d'un très grand courage. Donc je dois vous dire qu'on est ému en lisant. Alors bien sûr, c'est un roman de personnages, bien sûr, Fadel, c'est pas vous, et tout ça, bien sûr. Mais bravo quand même pour le courage. Moi qui n'aime pas tellement les lectures, eh ben je vais vous lire quand même un tout petit extrait parce que je trouve que ça dira bien mieux ce que je suis en train de dire là. Je suis née à Dakar, une ville où l'air est saturé d'un virilisme qui s'infiltre partout. Dans les corps, les démarches, les regards, les intonations et jusque dans les silences. Une virilité brute, dépouillée de douceur, façonnée par des siècles de traditions et de codes sociaux. Elle attire autant qu'elle écrase, pesant sur les épaules des hommes comme un fardeau de briques dont personne n'ose se défaire. Ici, un homme doit être fort et dominant. Peu importe si la fragilité nous ronge, si la peur et la honte nous torturent, il faut se taire. Eh bien, puisqu'il faut se taire, on a décidé d'en parler, Rémi. Je crois que vous avez des questions. Exactement. Merci Anna. Ma première question, justement, à Bibou est la suivante. Comment construire sa propre virilité et ses masculinités dans une société où tout est défini par avance ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup déjà. Je suis très content d'être ici et en même temps ému et un brin intimidé. Donc, mais je pense que c'est normal. Alors, la question que pose mon livre, c'est comment construire sa virilité dans une société où tout est où tout est défini à l'avance. Mon personnage Fadel, qui est le narrateur de l'histoire. Il est né au Sénégal. Il a grandi au Sénégal dans une société où, dès l'enfance, dès qu'on est petit garçon, on apprend aux petits garçons à devenir des hommes forts, des hommes silencieux, des hommes dominants. Et en grandissant, lui, il ne souhaite pas devenir finalement ce qu'on attend de lui. Il ne veut ni être dans un rapport de domination avec les femmes, ni dans un rapport de domination avec les autres hommes, ses frères, ses amis. Et en même temps, il ne veut pas être dominé. Donc la question que pose mon livre, c'est comment finalement sortir de l'assignation à la virilité qui est toujours associée à la domination sans être un dominé en même temps et avoir un rapport égalitaire avec les autres espèces, avec les autres humains. Merci beaucoup Habibou et c'est tout à fait réussi. La deuxième question concerne plus la part d'intimité qu'il y a dans votre livre et c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir la fiction pour traiter ces thèmes plutôt qu'un angle ou un récit un peu plutôt autobiographique ? Alors, il y a une part autobiographique qui est dans le livre, que je reconnais, que j'assume. Fadel, il me ressemble beaucoup. C'est un Sénégalais. Il est né au Sénégal, il a grandi là-bas. Il est venu poursuivre ses études en France. Ensuite, vers 27 ans, il a perdu son père, ce qui a été mon cas. Et ce qui a été aussi l'élément déclencheur de ce livre. Parce que le rapport père-fils est très important aujourd'hui à interroger dans nos sociétés. Et j'ai voulu, au-delà de la question de la masculinité, de la virilité, parler de la question de la famille, qui est bien sûr un espace de tendresse, un espace de refuge, mais en même temps un lieu où s'exercent toutes les formes de domination et où commencent toutes les formes d'oppression. Donc c'est un récit qui a été difficile à écrire en ce sens-là, parce qu'il y a une part autobiographique, mais ça
s'ouvre sur des questions plus larges, ça s'ouvre sur des questions qui dépassent mon propre vécu, parce que ça parle des familles sénégalaises, bien sûr, mais aussi d'autres familles qu'on peut retrouver un peu partout ailleurs, ou parfois à la mort du patriarche, un grand frère ou une grande sœur peut vouloir prendre la position du père et finalement devenir lui ou elle-même le patriarche et exercer parfois une forme d'autorité, une forme d'abus de pouvoir ou bien parfois des harcèlements sur les cadets, sur les plus jeunes. La question donc de l'autobiographie, elle se situe un peu en ce sens-là. Et en même temps, il y a une part de fiction parce que j'ai, pendant l'écriture, essayé de saisir des émotions, des histoires, des trajectoires, de les transformer, de les élargir pour accéder à une dimension un peu plus universelle et sortir de l'intime pour aller presque vers le politique. Tout à fait. Merci Abibou. J'ai confié votre premier roman à Aurélie Barlet de la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer. Et elle va vous poser sa question. Bonjour Abibou. Tout d'abord, merci. Ça a été vraiment une très belle découverte pour moi, la lecture de ce roman. Alors, votre roman interroge la possibilité de devenir soi dans une société où le collectif et ses règles passent avant tout. Votre narrateur va devoir se poser la question de désobéir pour pouvoir se laisser la chance de faire ses propres choix. Le roman en devient habilement subversif et au-delà de la question de la désobéissance du narrateur, c'est celle de l'auteur aussi qui se pose. Pensez-vous que la désobéissance est nécessaire pour se construire ? Je pense qu'elle est indispensable, je pense même qu'elle est vitale et en même temps elle est douloureuse parce qu'il y a des conséquences quand on dit non. On vit dans une société où on encourage beaucoup les gens à dire non, mais on parle très peu du prix à payer. Donc le prix à payer, c'est souvent la solitude, parfois une forme d'incompréhension, parfois une forme d'exil intérieur. Et dans le cas de mon personnage, ce n'est pas seulement un exil géographique, mais aussi un exil intérieur. Donc dans ce sens-là, j'ai trouvé que la désobéissance était bien sûr utile, mais il ne faut pas la voir sous l'aspect insolence seulement. Il faut aussi voir toute la mélancolie qu'il y a derrière. Donc, la désobéissance, oui, est utile. Après, il faut aussi reconnaître que désobéir n'est pas donné à tout le monde et que ce n'est pas non plus une chose facile. Il y a des sociétés, des pays où ne pas correspondre aux normes, où ne pas faire ce que famille ou genre attendent de vous, vous expose à énormément de violence, à énormément de rejet. Et c'est le cas, par exemple, avec l'actualité du Sénégal aujourd'hui, malheureusement. Merci Aurélie. Merci Aurélie Barlet, merci Abibou Diouf pour notre premier roman, L'âge de déplaire. Je pense qu'on en entendra parler. Merci.